À tous et à toutes. Et voilà. Alors, nous allons étudier ce soir deux chapitres du Orot HaKodesh, du troisième ouvrage. Le troisième ouvrage, il s'occupe de Moussar. Et nous avons déjà étudié la première partie qui s'intitule Yirat Elokim B'Moussar. Et puis maintenant, on va terminer, on va faire le dernier chapitre de cette partie-là. Et on va aussi faire le premier chapitre de la partie suivante qui s'appelle Moussar HaKodesh. Alors, j'aimerais rappeler trois éléments que nous avons vus au shiur dernier, avant de commencer notre chapitre 18 qui se trouve devant nous. Nous avons vu, il y a 15 jours, combien la notion de Moussar, Yirat Shamayim, était fondamentale pour le Rav Kook. Mais il y a aussi expliqué trois dangers qu'il y a dans une Yirat Shamayim qui est mal dirigée. Les trois dangers étaient les suivants. Le premier, c'est ce qu'on a vu au chapitre 9, le premier danger était celui de ne plus réfléchir, d'être paralysé, que la Yirat Shamayim empêche, bonsoir, nous, empêche l'homme de penser, de réfléchir. Le deuxième danger, c'est que le Moussar, le Moussar, Yirat Shamayim, eh bien, elle prenne la place et puis elle annule la morale naturelle. On a beaucoup parlé de la difficulté de ce chapitre-là. Et la troisième partie, eh bien, était que la Yirat Shamayim, bonsoir, que la Yirat Shamayim pouvait aussi créer encore quelque chose. Voilà, la chère amie, voilà. Il y avait encore un autre danger, qu'elle pouvait paralyser l'action, que l'homme ne peut plus agir. Alors dans ces chapitres-là, on va retrouver cette troisième idée, le Moussar, le Yirat Shamayim qui paralyse et qui empêche l'homme d'agir, ayant peur de faire une faute. Et nous allons voir dans ce chapitre-là combien cette crainte-là elle est dangereuse et peut avoir des conséquences néfastes. Alors, il nous dit dans ce premier paragraphe, combien c'est Meshubach, combien c'est bien, combien c'est beau, toutes les pensées, les idées de la crainte de Dieu qui viennent d'un cœur pur et d'une reconnaissance intérieure. Omna, encore une fois le danger. Botam achalakim, shitpashtut haba, lo mitol gadlut hakara, היא מצמצמת את החיים, ממועטת את המרץ, ומפקחת את הכוחות החומריים ואת הכישרונות הרוחניים, שם מונח הרפאים. זאת אומרת, il y a un danger. Il y a un danger dans la Yirat Shamayim. C'est très osé, il est très courageux de Rav Kook. C'est pas pour rien qu'on ne veut pas que les gens étudient ce Yirat, cette troisième. Voilà. C'est très très courageux de dire. Alors il ne faut pas oublier que dans le premier show qu'on a vu dans cette série, il a parlé de l'importance, de la centralité et des différents niveaux de Yirat Shamayim. Et alors il dit voilà, il y a un très grand danger, c'est Metzamtsemet et Achayim. Que l'homme ayant peur de faire des fautes, eh bien, il cesse de vivre. Le ma'etet et ameretz, le courage, c'est-à-dire diminue le courage. Me fakachat et akochot achomrayim, et akochot achomrayim, et bien, elle surveille les forces matérielles qui sont source de danger, et qui ainsi les empêche de s'éveiller comme il se doit, et également les capacités spirituelles, c'est-à-dire quelqu'un avoir du courage, d'avoir des idées qui sont un petit peu nouvelles. Sham Munach Harifayon, c'est là que vient
la faiblesse des Yirat Shamayim. Alors, j'aimerais tâcher d'expliquer un petit peu cette phrase-là qui est finalement explosive. C'est une phrase explosive. Dire que l'Yirat Shamayim, c'est dangereux. L'Yirat Shamayim, c'est quelque chose qui limite, qui empêche l'homme d'agir. Alors, la première raison pour cela, c'est quelqu'un qui a Yirat Shamayim, la peur de faire une faute. Personne n'a tout le temps peur, finalement, on ne fait rien. D'accord? Tout le monde sait que ceux qui font des bêtises. Ceux qui agissent font des erreurs. Un Rosh Memshala fait des erreurs, un chef d'armée fait des erreurs, un officier fait des erreurs, un Rosh Yeshiva fait des erreurs, un rabbin de communauté fait des erreurs. C'est bien, ils sont tous toujours critiqués de tous les côtés. Alors, bon, quelquefois, ce n'est pas justifié. Mais quelquefois, vraisemblablement, les gens peuvent toujours se tromper. C'est quand même parfois justifié. C'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, on se trompe. Et lorsqu'on a peur de se tromper, eh bien, on est paralysé, on ne fait plus rien. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est lorsqu'on a la Yirat Shamayim, eh bien, on considère que ce qui est important dans la vie, c'est les choses de l'esprit, et que les choses de la matière, elles ne sont pas très importantes. Et par conséquent, on ne va pas perdre son temps, je ne sais pas, pour aller à l'armée, pour faire du sport, pour être en bonne santé physique. Et alors, si on imagine les Bachouri Yeshiva de Lituanie, de Pologne, de l'ancien temps, on les dessine toujours maigrelets, faibles, d'accord? Et on nous raconte des histoires terribles des tzadikim. Vous connaissez cette histoire du type qui mangeait beaucoup. Non? Alors on dit, pourquoi tu manges tellement? Alors il dit, je ne sais plus si c'était son père qui était maigrelet. Eh bien, lorsqu'on a brûlé, parce qu'il respectait les mitzvot, eh bien, il s'est éteint en 2 secondes. Et bien moi, je vais pouvoir faire Kiddush Hashem plus longtemps. C'est des histoires horribles. C'est des histoires horribles. C'est-à-dire, ça c'est Yirat Shamayim. Ça c'est quoi? C'est quelqu'un qui finalement il cesse de vivre. Au lieu de se dire, eh bien, je vais me faire mes muscles pour pouvoir me battre au moins quelques minutes avant de disparaître. Eh bien, cette Yirat Shamayim-là est une Yirat Shamayim vraiment dangereuse. Alors, au moment où le Rav Kook écrit son ouvrage, eh bien, on est à la croisée des chemins entre ceux qui font la révolution, qui qui jettent tout le judaïsme et qui commencent à être actifs dans le monde matériel, dans le monde de l'anctionnisme, ils s'entraînent, ils font des choses pour pouvoir se battre contre les Arabes, etc. Et puis les Bachouri Yeshiva, des hommes de Torah, eh bien, s'y opposent. S'y opposent pour toutes sortes de raisons, et des raisons très halachiquement très valables. Une des raisons essentielles pourquoi ils se sont opposés au sionisme, c'est parce qu'on ne peut pas s'associer avec des mécréants. Ça, c'est une des raisons essentielles qui a été émise. Eh bien, c'est une peur. Alors, tu ne veux pas t'associer avec les mécréants, mais finalement, c'est eux qui ont appris à manier les armes, etc. Et ben, tu ne peux pas t'associer à eux, ben, finalement, tu ne fais rien. Alors, c'est très grave ce qu'il dit ici de Rav Kook. Rav Kook, il explique que vraiment, la Yirat Shamayim, parfois, et dans l'histoire, elle a empêché les gens qui sont pieux de pouvoir agir. Alors, cette explication est très importante historiquement, parce qu'elle explique pourquoi le sionisme a été fait par des non-religieux. Parce que si tu étais religieux, tu avais Yirat Shamayim, tu ne pouvais pas agir. Non, ce n'était pas une bonne Yirat Shamayim. Alors c'est absolument révolutionnaire ce qu'écrit Paul. Écrit ça il y a longtemps, il a fait sa révolution il y a longtemps, et c'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons des yeshivot Esder, que nous avons un monde où on fait les 2 dimensions du judaïsme, parce qu'il a compris où se trouvait le danger dans le monde religieux qui fait confiance à Kodesh Baruch Hu, qui respecte les mitzvot, mais qui est paralysé et qui n'avance pas et qui n'agit pas. Valzé bas gulat hanigud. Alors il vient et il dit, Alzé, pour cela, bas gulat hanigud,
Sgoula, ça veut dire le côté positif qu'il y a dans ceux qui sont opposés au judaïsme. המתפשטת על ידי ספרים ועיתונים והשפעות, ושם ההריסה והגסות גדולה מאוד, עד שאין אדם יכול לעמוד בפני ריח המרה. ומכל מקום נלקח מהם תמצית של עזוז וחיים וגבורת הרצון, ובא בסגולה לאמץ את עוז החיים המתדלדל על ידי השפעה תמימה של יראת שמיים שלא נסתגלה להכרה ברורה. Alors il dit des choses très très fortes ici, le Rav Kook. Il dit Valzeba Segulat Tanigud, c'est-à-dire les choses positives qu'il y a dans ce Nigud, dans les mitnagdim, dans ceux qui s'opposent à la Torah et aux mitzvot. Et cette amitpachet des sfarim, itonim, vashpaot, et qui s'étend par des écrits, par une influence très forte. Alors, vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Et surtout qu'il y a. Vous pouvez m'arrêter, voilà. Vous pouvez faire comme si on jouait le jeu déjà. Alors, Valbeze bas gulat anigud, amit pachet les sfarim, itonim, vashpaot, vesham, là-bas, c'est les autres, c'est pas religieux, c'est ces sionistes athées et impies. Harissa, il y a destruction, il y a gassout que dans la mode, il y a, comment dirait-on gassout en français, c'est intraduisible ça, c'est pas joli de traduire ça. Grossièreté, hein? Grossièreté, c'est comme ça qu'on dit. La grossièreté est très grande. Hein? Voilà. Qu'on ne peut pas être à leur côté, tellement ils sentent mauvais. Ils sentent mauvais. Il faut des élèves qui disent on est à l'armée, dans une chambre, avec des gens qui racontent ce qu'ils ont fait Shabbat, ça arrive, n'est-ce pas, avec des images, des photos, des trucs pas très cachés. Voilà. Alors, on met kol makom, malgré tous ces mauvais trucs qu'il y a. On doit reprendre chez eux tamtsit, un condensé de izuz v'chaim, de courage et d'action, ou gvurat taratzon, et la force de la volonté, ou ba bisgoula le'ametz et oz zachayim, et qui viennent ainsi donner force à la vie, amit daldel, la vie, amit daldel, à l'aider ashpat mimaj et yirat shamayim, qui se fanent à cause de la crainte du ciel. Chez Don Stagla la Karabura, ce n'est pas une vraie crainte du ciel qui n'a pas véritablement compris son rôle. Voici donc les paroles du Rav. Alors, c'est très dur ce qu'il dit à propos, il n'est pas très, très doux quand même avec le sionisme non religieux. Il dit, ça sent mauvais, il dit beaucoup de choses terribles. Alors, en vérité, c'est la chita du Rav Kook lui-même. Son fils, le Rav Tzvi Yehuda, est un petit peu différent. Alors, vous connaissez certainement, mais on va reprendre un tout petit peu l'article du Rav Kook, son Misped Yerushalayim. Là, où est-ce que ça se trouve? À quelle page? Voilà, j'avais mis quelque chose. Voilà. Mamarim. Donc il s'agit du respect que le Rav Kook a fait au décès de Herzl. Alors c'est un texte très très intéressant. Moi je ne le trouve pas. Kodesh. Bon, ben, je vais faire par cœur. Mais j'ai pris le livre avec moi. C'est pas très logique ça.
te laisse si jamais tu trouves. Voilà, tu connais la Misped de Yerushalayim. Alors, c'est un texte qu'a prononcé le Rav Kook au décès de Herzl. Alors, ce texte est très connu. Il rapporte un verset où on nous dit, une Gemara, c'est une Gemara dans Megillah, où on nous dit qu'il faut pleurer comme un Megiddo, l'espèce de qui? Adardimon de Megiddo. Alors il y a du Nadatel Bezouziel, il explique, il traduit ce texte en expliquant que c'est un double espèce. C'est l'espèce d'Achav et puis l'espèce du roi Yoshia. Alors ce sont deux personnalités complètement différentes. Achav, mais vous êtes formidable. Voilà. Alors, Etahi dans la Misped d'Yerushalayim, qui Miska dans Dimon de Bikat Megiddo. Alors, c'est donc, il y a le Targum, il a traduit qu'il y a ici un double espèce. Vous connaissez sans aucun doute ce espèce qui est très connu, où il explique dans ce grand espèce qu'il y a deux forces en Israël, celle qui est représentée par Achav et celle qui est représentée par Yoshia. Achav, c'est le nationalisme, c'est le souci de l'État, et puis Yoshia, qui était un grand sadique, le souci de la religion. Eh bien, qu'il faut pleurer l'un et l'autre. Mais ce que je vous fais remarquer dans ce espèce, c'est qu'il ne prononce pas une seule fois le nom de Herzl. Il fait un espèce sur Herzl et il ne prononce pas son nom. Il y a un livre de Manitou pour expliquer ce espèce, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec son commentaire. Parce qu'effectivement, le Rav Kook ne voulait pas dire d'Herzl c'était un grand homme, un grand sadique, parce qu'il ne le pensait pas. Il pensait que c'est un homme qui a fait de grandes choses, mais il les a fait, ça sent mauvais, comme il dit chez nous. Pourquoi ça sent mauvais? Parce que ils ne font pas Torah, ils ne font pas mitzvot, ils rêvent d'un État qui n'est pas un État. Et lui, ce que rêve le Rav Kook, c'est que les deux forces vont ensemble. Alors, lorsque les deux forces sont séparées, c'est pas bien que les religieux ne prennent pas la force physique, et c'est pas bien que les non-religieux ne prennent pas la force spirituelle. Et donc, son rêve dans ce texte-là, c'est que ces deux forces, eh bien, elles s'allient en faisant comprendre que la force physique, eh bien, elle doit respecter la force spirituelle qui doit prendre le dessus. Alors, ce que nous voyons ici, il n'a pas voulu prononcer son nom, c'est sans aucun doute pas un hasard, c'est que malgré tout, lui, il pensait que Herzl a fait de grandes choses, c'est un grand homme, mais on ne peut pas dire de lui que c'est un grand homme parce que c'est un petit homme, puisqu'il ne respectait pas Torah et mitzvot. C'est qui? Je n'ai pas compris, c'est qui ne respectait pas Herzl? Herzl, lui, il ne respectait pas Torah et mitzvot. Non, d'accord, mais qui a écrit le texte? Ce texte-là, c'est Rav Kook. C'est le Rav Kook dans l'horizon funèbre qu'il a fait à la mort de Herzl. Alors, il fait une horizon funèbre sur quelqu'un, eh bien, on prononce le nom une fois. Alors, finalement, parce qu'il le compare à Achav. Personne n'a envie d'être comparé à Achav. Malgré qu'on on va le pleurer pour le côté positif qu'il y a, mais finalement, comme on dit, ça sent mauvais, c'est quelqu'un qui a détourné le peuple juif de la Torah. Alors, le fils du Rav Kook, Tzvi Yehuda, avait la photo de Herzl dans son bureau, en bureau. Et je pense, à mon sens, qu'il y a une différence dans la vision de Herzl entre le Rav Kook père et le Rav Kook fils. Il y a une différence. La différence, elle est la suivante. C'est que le Rav Kook a dit, ils ont des forces formidables. Puis nous, on a la religion formidable. Donc, puisqu'on n'a pas les forces physiques, eh bien, on échoue. On ne peut pas faire avancer notre monde. Eux, ils ont les forces physiques, c'est formidable. Mais comme ils n'ont pas les forces spirituelles,
c'est un danger catastrophique parce que le peuple juif sans Torah, c'est comme un gouffre sans un corps sans neshama. Il faut absolument réunir les deux forces. Alors, mais pour eux, c'est effectivement des Rechaïm, et puis là, c'est des tzadikim, et puis il faut que les tzadikim prennent les bonnes choses qu'il y a chez les Rechaïm. Je pense que le Rav Kook fils ne voyait pas Herzl comme un rachat. Et je pense qu'il y a une vision différente. Non, il y a une division différente. Et la différence, elle est que c'est un grand homme. Il n'a pas fait Torah ou Mitzvot, pas parce qu'il était méchant, pas parce qu'il a rejeté HaKadosh Baruch Hu, mais parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il ne connaissait pas, et peut-être pour 36 raisons. Mais ce qu'il a fait est tout à fait extraordinaire. Et grâce à lui, eh bien, le peuple juif est retourné sur sa terre, etc. Donc, on doit voir en lui un grand homme, et pas un rachat chez qui il faut prendre les forces vives qui se trouvent chez les Rechaïm. Vous comprenez la différence, non? Alors, c'est très clair dans ce texte. Alors, Manitou, lorsqu'il commente ce texte, il le commente comme si c'était le Rav Yehuda qu'il avait écrit. Et à mon sens, peut-être que je me trompe, mais moi je comprends vraiment, ici, comme dans beaucoup d'autres endroits, il dit il faut voir qu'il y a des bonnes choses, il y a des forces, il faut prendre ces forces, mais il ne veut pas, il faut appeler un chat, et puisqu'ils ne font pas Torah Mitzvot, c'est des Rechaïm. Et ça, il n'utilise pas le mot, il ne veut pas blesser, il ne veut pas, bien qu'ici, il ne cite pas les gens, mais il cite la chose. Et lorsqu'il cite la chose, on est très clair, on est vraiment dans l'état d'esprit que ce qu'il fait est... Oui, j'ai même mis un papier ici pour lire une phrase. Okay. Omnam. Oui, après, il y a l'espoir, qui est une très belle phrase. Omnam, אחרי הניסיון האחרון של סיבת מניעת הקיום של משיח בן יוסף, התבוננו הכל שבאמת אין כאן כוחות מתנגדות, ושראו להכניס הכל בחוברת אחת ולסדר דרכי האומה באופן שכל שכלול כללי יהיה בסיס לשכלול הישראלי המיוחד. Il faut unir tout, il faut que les Kochos vivent du sionisme se mettent au service de la religion. Il faut que ça soit ensemble. On n'est encore pas là, bien que Baruch Hashem, on avance gentiment dans notre pays. Et donc c'est cette même idée qui se trouve ici. Alors en vérité, il y a, si on parle du côté religieux, il y a une critique cinglante finalement du monde de l'orthodoxie qui parle, alors c'est très gentil comme il le dit, c'est par religiosité grande que finalement ils ont tué la vie. Et ils ont tué la vie et empêché le nouveau monde de naître. Alors il dit ici dans le dernier paragraphe, c'est seulement avec les deux forces ensemble que le monde sera construit, que le peuple sera construit. Il a une souffrance, c'est un homme kadosh, c'est-à-dire il a une véritable souffrance de voir que la Torah n'est pas respectée. C'est une grande souffrance. Vous savez, pour les tzadikim, bien, ils ne voient pas que la réussite matérielle. La réussite spirituelle n'est pas au rendez-vous, on est dans une sorte d'échec. Alors il faut absolument que Shnei HaKochot Yachad Yivnei Olam, Kvod Hashem Elyon dans le troisième paragraphe, dans la deuxième ligne, Kvod Shem El Elohei Yisrael Elohei Olam, Kvod Kavod Tiferet Uzo Yitartu Kulam, Lechativa Achad Romema, Yisrael Yasechai, c'est alors qu'Israël pourra avoir la victoire.
Od emet ibaka b'uzo, v'sheker avel kalil yachalof. La vérité va poindre et le mensonge va disparaître. V'chol chulsha v'rikabon tichle, aussi faiblesse va s'en aller. V'chol gvura v'omer toa v'kodesh titromem, yasfu anavim b'Hashem simcha, v'evyoné Adam b'kadosh Yisrael yagim. Alors, Evyoné Adam, c'est ceux qui ne sont pas religieux, et puis Yassifou Anavim, ce sont les religieux, mais vous jetez de la joie de vivre, parce que lorsqu'on est bouché, bloqué par Yirat Shamayim, il manque la simcha, il manque la joie de vivre, et puis lorsqu'on n'a pas de Torah et de mitzvot, eh bien on est un pauvre, et on ne peut pas avoir de joie véritable et profonde. Voilà ce texte-là. Avec ça, on a terminé la première partie de ce troisième livre. Puis, je vais faire ici un chapitre de la deuxième partie de ce livre qui s'appelle Moussar HaKodesh. Oui? Comment est-ce qu'on peut expliquer alors les religieux qui sont les Shamaïm, qui n'ont pas toute la notion de l'Ishtadlout? Eh bien, non, ils ont la notion d'Ishtadlout, mais pas collective. Ils ont l'Ishtadlout, gagner un petit peu d'argent, enfin, voilà. Mais ils n'ont pas la Ishtadlout au niveau du peuple, au niveau de la nation, parce qu'il faut changer de mentalité, c'est très dur. Hein? C'est très dur, il faut changer de mentalité. C'est-à-dire, lorsqu'on pense que l'essentiel, c'est d'étudier la Torah et de respecter les mitzvot, eh bien, si tout d'un coup, il faut prendre du temps pour être fort, pour avoir des forces physiques, et puis il faut étudier la médecine, et puis il faut étudier l'économie, et puis il faut développer des usines, et tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué de penser qu'on peut faire, qu'il est possible de faire les deux choses. Encore aujourd'hui, même dans les shivot soliotes, comme on appelle, et très souvent le doute s'installe. Il s'installe et il y a eu, à l'Yeshiva, on a eu la visite d'un très gentil monsieur, d'une organisation qui fait beaucoup de bonnes choses. Je ne vais pas dire son nom parce que je vais dire ce qu'il a dit à nos élèves, c'était devant tout le monde, mais je ne vais quand même pas dire son nom. Il a parlé de son organisation qui fait vraiment des choses très bien. Et puis il a commencé son intervention en disant qu'il est déçu des Yeshivot Esder. Il est déçu des Yeshivot Esder. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas suffisamment pour rapprocher les gens. Il n'y a pas assez de ci, pas assez de ça. Moi, je n'ai pas aimé. D'abord, les jeunes qui viennent à la Yeshiva, le travail qu'on fait pour les amener, pour, voilà, peut-être que ce qu'il fait, c'est plus grand, moi je ne sais rien, je ne suis pas en train de mesurer. Ce que toi tu fais, c'est bien, et puis ce que nous on fait, c'est aussi bien. Aussi bien, un petit peu bien. Ça raconte quelque chose. Alors tu prends des jeunes qui ont fait de gros efforts, parce qu'ils pensaient aller à l'armée directement, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller dans les moadonim, et puis ils avaient l'habitude de boire un petit peu d'alcool de temps à autre. Enfin, ce qui se passe dans les Kitot, Yud Aleph, Yud Bet, en Israël, je crois qu'on n'est pas... et de décider de venir en Yeshiva, c'est un très très gros effort. Là, on leur dit bravo, Kol HaKavod, renforcé. Alors je l'ai appelé d'ailleurs, il était très gentil, il m'a dit je m'excuse, j'ai aussi dit très gentiment, j'ai demandé combien j'appréciais ce qu'il faisait, etc. Il dit, tu parles à des gens, tu ne sais pas qui ils sont, tu ne sais pas ce qu'ils font, et tu ne peux pas les critiquer. C'est-à-dire, il y a toujours une crainte chez les autres, il y a plus de Torah, il y a des rabbins, comment est-ce qu'il s'appelle, Neria, qui est sorti il n'y a pas longtemps, pour dire que le monde de la Torah Haredi est beaucoup plus fort que le monde Torah Tzanid. Bon. C'est vrai qu'il y a plus d'élèves, puisqu'ils ne vont pas à l'armée, qu'ils ne font pas d'économie, qu'ils ne construisent pas des usines, qu'ils ne sont pas des médecins, c'est certain. Non? Mais si on regarde que le monde, au temps de Rav Kook, il y avait une yeshiva sioniste, et puis aujourd'hui, il y en a des dizaines, peut-être même, peut-être pas des centaines, mais vraiment des dizaines, il y a certainement un nombre énorme de grands Talmidei Chachamim qui sortent. En général, il y a un poste qui se libère et il y a au moins 20 ou 30
candidature. Yishuv Kochav Yaakov, et non, pour proposer la candidature de ma succession au rabbinat de Kochav Yaakov, eh bien, il y a eu 26 propositions. Ils n'ont pas fait beaucoup de publicité. Hein. C'est un petit carré comme ça, donc je ne sais pas où c'est sorti. Alors, où c'est sorti. Et on fait le minimum du minimum. Alors, on peut toujours voir qu'il faut faire mieux. C'est juste, moi, à l'Yeshiva, je dois voir de faire mieux. C'est vrai. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas toujours voir qu'il faut faire confiance à ce qu'on fait et croire véritablement que ce chemin est juste. Parce que c'est vrai que les Israéliens, il y a beaucoup plus de gens qui étudient la Torah, mais c'est très bien qu'on étudie la Torah, mais c'est très mal qu'on ne s'occupe pas du développement économique, matériel de notre pays. On ne peut pas vivre dans un pays, on peut pas, s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas de fabrique, s'il n'y a pas de tassia, comme on appelle ça, d'industrie, toutes ces choses-là sont très importantes. Alors peut-être que ceux qui font l'industrie devraient étudier plus d'heures de Torah. C'est vrai, on peut toujours dire aux autres, faites plus. Moi, je dis, moi, je dois faire étudier plus. C'est ça, mais pas les élèves, les encourager à étudier, à venir à des shiurim, à écouter, etc. Bien sûr, il faut toujours le faire, mais il ne faut pas voir ce que... Il faut voir que le reste, ce qu'ils font, c'est aussi très bien. C'est-à-dire, ce n'est pas que la Torah qui est importante de faire, le reste est aussi très important et aussi très valable. Et c'est aussi un service d'Hachem Yitbarach. Voilà. Et donc ça, c'est très important, que cette prise de conscience, que les deux forces sont nécessaires dans un Israël et qu'elles sont nécessaires ensemble, comme nous l'a enseigné le Rav Kook, eh bien je crois que c'est un enseignement très important de ces chapitres-là. Et puis maintenant, on va faire le petit chapitre de la deuxième partie du Shiur qui était Moussar Eloki. Alors, là, il revient à son être profond, le Rav Kook. Cette prise de conscience que finalement, de véritable grandeur et de véritable morale se trouve que dans le monde du Kodesh. Alors, on a vu dans la première partie 2 étages de Moussar de Yirat Shamayim. Un premier qui est un Moussar Yirat Shamayim naturel. Il y a eu Yirat Shamayim et Moussar, on va confondre les deux maintenant. Yirat Shamayim naturel, ça veut dire la prise de conscience que l'homme n'est pas le maître de tout. Et puis, Moussar, Ben Adam le Chavero, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut respecter autrui, etc. Enfin, les bases de toute morale. Et puis, il y avait ensuite Yirat Shamayim et un Moussar de niveau supplémentaire, un deuxième étage. Yirat Shamayim qui vient de l'exigence de la Torah. Et qu'il y a des lois dans la Torah, il y a des mitzvot, Ben Adam le Makom, et qui fait que non seulement je suis conscient qu'il y a un être au-dessus de moi, mais à cause de ça, je fais Shabbat, je fais Sukkot, je mange la matzah, je mets les tefilines, etc. Et puis dans le Moussar aussi, je suis plus généreux que quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, etc. Et maintenant, il va passer un troisième niveau, un niveau de Moussar al-Kodesh, quelque chose qui vient de la sainteté. Alors, dans ce chapitre-là, vous verrez qu'il est tout à fait conscient, le Rav Kook, des faiblesses humaines. Bien qu'il parle dans toute son œuvre, on voit combien il croit à la racine profonde et pure de l'âme juive, ou même de toute âme humaine, mais sans aucun doute de l'âme juive, ça se trouve dans toute son œuvre, on en a souvent parlé. Eh bien, ici, il ne cache pas que l'homme laissé à lui-même, eh bien, peut être une véritable bête, une véritable horreur. Alors, il dit, pour contrer cela, pour contrer ces forces qui se trouvent en nous, la morale naturelle n'est pas suffisante. Parce s'il n'y a pas un lien avec le Kodesh, avec Dieu, avec des exigences d'aller au-delà de notre propre nature, eh bien, finalement, les forces négatives vont l'emporter. Alors, on va lire un tout petit peu. Veleim anu regesh moussar. Eh bien, on est plein de sentiments de morale. Kmeim anu lichiot chayim chayei Torah. Eh bien, nous avons soif de vivre une vie de pureté.
דמיוננו מלהיב את חשק לבבינו לסר היותר נשגב היותר נאה. On veut, chaque être humain, c'est pas on, c'est chaque être humain. Eh bien, il veut être élevé, il veut être beau, il veut être vraiment esthétique, moral et tout et tout. יותר טהור, היותר נאצל. החפץ הפנימי שלנו חושש שרצוננו הקבוע, טהור וקדוש. On souhaite que notre volonté soit parfaite. שלכל מגעתנו חיינו ברורה ומכוון עניין ליותר נשגב בחיים. Tous nous souhaitons d'être des idéalistes. וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות. Pourquoi tout cela ne se réalise pas dans le monde de la réalité? כי על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונית אל אור השם. Ce n'est possible que si on se lie avec la lumière d'Hachem. אלא מוסר אלוהי המתגלה בתורה, במסורת, בשכל וביושר. Eh bien, que la morale divine qui se dévoile dans les écrits de la Torah, dans la tradition, dans l'intelligence et dans la nature naturelle de l'homme, mais pas la nature naturelle de l'homme basse, la lumière qui vient d'en haut. Un moussar shel chol eineno amor. Le moussar profane n'est pas profond. Ve'eino nichnas bepnimiyut haneshama, et n'entre pas à l'intérieur de l'âme. C'est bien cette morale de base, c'est bien, c'est pas que c'est mauvais, c'est très important. Il comprend la droiture qu'il y a dans des choses logiques. Cette conscience minimum de la morale n'est pas capable de résister aux forces vives des penchants. Lorsque ces penchants s'éveillent avec force. On ne peut pas conduire la collectivité avec un message aussi médiocre. Et car très souvent, les jeunes, ils cherchent quelque chose de grand, ils cherchent quelque chose de fort. Alors si ton exigence, tout ce que tu peux dire, c'est ouais, il faut être gentil, pas voler, pas tuer, etc. Il faut parler gentiment avec son prochain, et que tu n'as pas une recherche plus élevée, plus divine, plus spirituelle, eh bien, ces décisions-là ne peuvent pas résister aux tentations que l'homme il a. Ou que Daya d'abord, on va faire le dernier paragraphe, et puis on va faire ensuite un petit peu d'alakha comme on a l'habitude. ou כדאי הדבר, שיטעה האדם בכמה טעויות בדרך מהלכתו, בלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו, על פי אותו עומק של המוסר האלוקי. Les chutes de celui qui ne va que d'après les bases de la morale basique, puis qui finalement ne tient pas et chute, eh bien ces chutes-là sont une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elles vont lui faire comprendre que ça ne suffit pas et qu'il faut aller chercher quelque chose de plus haut et de plus profond et de plus élevé. C'est bien de ne pas chuter et de vivre une vie médiocre. On chute un petit peu, mais grâce à cela, on peut s'élever à quelque chose qui est plus grand et plus fort. Donc il fait ici, après tout ce qu'on a vu, il fait ici une critique finalement d'un peuple juif qui a abandonné le Kodesh et qui vit avec des règles de morale qui sont des règles de morale uniquement humaines. Et il dit ces règles de morale-là ne vont pas empêcher les hommes de faire des bêtises. Et c'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est tellement vrai, on le voit dans l'éducation tous les jours, que s'il n'y a pas du vrai Kodesh, s'il n'y a pas du vrai Kodesh, si c'est quelque chose de médiocre, eh bien que les enfants reçoivent à la maison des leçons de morale basique, eh bien ça ne tient pas devant les désirs et les passions de la vie. Donc c'est un très grand et très bel enseignement. Je vous donne ici le Rav. Et puis on va faire un petit peu d'alakha. Alors voilà. Oui. Pourquoi cette volonté-là qui sont profondes? Encore une fois, je n'ai pas entendu. Pourquoi les volontés qui sont définies au début dans le premier paragraphe? Elles sont nous ont. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer? Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin que ça et le modèle?
Alors, on va relire le premier paragraphe, on va dire où c'est que vous avez besoin d'un éclaircissement et si je suis capable de le donner. Meleim anu regesh musa, kemeim anu lichot chaim chayetoa. C'est ça que c'est pour moi. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce qu'il fait besoin de quelque chose? Ah, pourquoi ça ne suffit pas? Eh bien, ça ne suffit pas parce que nous avons en nous il n'est pas dupe, le Rav Kook, il n'est pas naïf. Il n'est pas dupe que, à la fois, eh bien, vous savez, on a Yetzer Tov et Yetzer Hara. Pour dire des choses tout bêtement et tout simplement. Que bien qu'on a un Yetzer Tov naturel qui va faire le bien, mais aussi un Yetzer Hara qui ne dort pas. Qui ne dort pas. On écrit avec des passions, avec des forces extraordinaires. Alors, je vais peut-être ajouter encore quelque chose à ta question. Je l'ai très souvent dit à l'Aïchiva. C'est que le Yetzer Hara, c'est la plus belle création qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Parce que le Yetzer, c'est une force. Que ce soit celui de l'argent, que ce soit celui du kavod, que ce soit celui de la sexualité, que ce soit tous ces Yetzarim à aimer, tous ces penchants-là font que l'homme agit. Hein? Si un homme ne cherche pas à gagner de l'argent, il ne va pas construire d'usine. Et puis, si un homme ne cherche pas un petit peu de kavod, eh bien, il ne va pas devenir président de l'État d'Israël. Vous avez vu l'ego, ils ont un petit peu d'ego, les politiques. Un petit peu, non? Alors, il doit faire de grands efforts, mais s'ils n'avaient pas cela, comment vous voulez qu'il y ait... Alors, moi, je ne sais pas, je vois comme ce qui s'appelle le Premier ministre. Tu ouvres la radio tous les jours, je ne sais pas, la radio d'État. Chaque fois que tu l'ouvres, on critique. Non? Alors, lui, il a une femme, chaque fois qu'il ouvre la radio, on lui tombe dessus. Ben, il faut avoir... il faut du courage, il faut du courage. S'il n'y a pas d'ambition, alors ensuite cette ambition-là, il faut la mettre au service de quelque chose. Non? Mais si cette ambition-là n'existe pas, et c'est ça l'idée profonde ici du Rav Kook, c'est cette ambition, si le Yetzer n'existe pas, eh bien on ne fait rien du tout. Alors le Yirat Shamayim, quelquefois, il vient casser le Yetzer. Lorsqu'on casse le Yetzer, on casse les forces de vie. Enfin, les forces de vie. Ça, c'est un Yirat Shamayim qui n'est pas un bon Yirat Shamayim. Non? Parce que sans, voilà, on va se marier si on n'a pas de Yetzer. Qui c'est qui va se marier? C'est très compliqué de vivre à deux. Non? Donc s'il n'y a pas un Yetzer, les gens ne vont pas se marier, ils ne vont pas avoir d'enfants, il n'y a pas, le monde va s'arrêter. La Gemara dit ça très joliment, qu'on avait arrêté les Yetzer d'Avodah Zara, on avait arrêté les Yetzer de Gil de la Rayot, et donc il n'y avait pas d'eux au chou. Alors c'est Yetzarim. Alors qu'est-ce que nous avons tous ces Yetzarim, il n'y a personne qui n'en a pas. La question de savoir, c'est si on est capable de les canaliser. Et pour les canaliser, il faut la Kedusha de la Torah. Autrement, ils deviennent extrêmement dangereux. Ils deviennent extrêmement dangereux. Voilà, c'est tout, mais ces forces, elles existent. Alors, s'il a beaucoup d'orgueil, bon, ben, il l'utilise pour servir son peuple, essayer d'entrer dans l'histoire en ayant fait de bonnes choses pour son peuple. Là, il a canalisé ça, machin. Et puis, quelquefois, il essaie de ne pas se venger, parce que beaucoup de mérite. Il doit l'idgaber à la Yetzer. Mais on nous dit, Ezeu Gibor, à Kovesh et Titzro. Mais ce n'est pas marqué à me battre les Titzro. C'est lui qui le domine, c'est celui qui le. C'est comme quelqu'un qui est sur un cheval. Le cheval, c'est des forces très grandes. Alors, celui qui assiste sur celui qui fait du cheval, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige le cheval. Il dirige le cheval, mais il ne l'annule pas. Si on annule le cheval, eh bien, on va avancer nulle part. Ça, c'est Kovesh et Israël. J'ai une fille qui fait du cheval, c'est pour ça que. Moi, j'en ai jamais fait, mais on m'a raconté un petit peu. Alors, là, faisons pas. Voilà. Alors, on voulait faire un petit peu de la page. J'ai donné la page? Oui. Voilà, elle est ici. Je vais dire quelques mots sur une question d'halakha très très importante, les possibilités de la halakha d'évoluer. Alors, nous savons qu'il y a, dans la Torah, il y a les lois de la Torah, puis il y a les lois des sages.
Et les lois des sages, c'est des lois qui ont été instituées par les Chachamim, toujours pour de bonnes raisons, puisqu'ils sont sages. Tout ce qu'ils ont fait était très sage. Mais quelquefois, les raisons ne sont plus là. Est-ce qu'on peut changer? Alors tout le monde connaît la règle, c'est ce qui est marqué dans le Rambam, vous le trouvez à la fin de la première page, que toute chose qui a été décrétée par les sages, même si la raison n'est plus valable, eh bien la xéra, elle reste. Alors, je veux nuancer cela. Nuancer cela, parce que la vérité, c'est que pas tout le monde pense comme cela, et même pas tout le monde explique Maïmonide comme tout le monde le cite, et c'est extrêmement important. Parce que je crois que finalement, ce qui va différencier le judaïsme de l'islam, très, très intéressant, l'islam n'est pas capable d'évoluer. Il n'est pas capable d'évoluer. Parce qu'il n'a pas en lui la Torah Shebalpé, la Torah orale, qui est capable de s'adapter à des conditions changeantes, comme nous l'avons chez nous. On n'a pas le droit de faire des intérêts, il faut quand même que le commerce marche, il y a un Heter Iska. On ne peut pas détruire tout notre Hametz à Pessah, il y a un Heter Mechira. On s'arrange. On est des religions quand même. Voilà, les gens font Shabbat, Kashrut, sont très bien. Mais lorsqu'il y a eu des choses qui empêchent la vie, les Chachamim, ils ont toujours trouvé le moyen d'adapter. Donc, à plus forte raison, s'il y a quelque chose dont on a raison tombe, c'est une bonne raison pour changer. Alors, évidemment, ce n'est pas facile parce que ça peut être très dangereux. Il y a des choses qui sont devenues habituelles, elles font partie de la religion, elles font partie de nos habitudes, etc. Mais il est important de savoir qu'il y a des sources de la Gemara et puis du Shulchan Aruch qui nous montrent la possibilité de faire des évolutions. Alors, le din que quelque chose qui a été décrété par les sages ne peut pas être changé, c'est une Gemara dans le Sechet Beitza. Et on l'apprend d'un verset très intéressant. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, avant le Har Sinaï, la Torah va être donnée dans 3 jours, ne vous approchez pas de vos épouses. Il faut être saint lorsqu'on va recevoir la Torah. Et puis après le don de la Torah, il y a un verset qui nous dit vous pouvez retourner à la maison, vous pouvez reprendre votre vie normale. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'on avait besoin de leur dire? C'est évident que l'interdiction, elle était à cause du don de la Torah. Le don de la Torah passé, automatiquement c'est permis. Pourquoi Dieu a besoin de leur dire retournez chez vous? Réponse, parce que un décret, même si la raison n'est plus là, le décret reste. Nous dit Raboteinu Balea Tosfot. Les maîtres, nos Tosafistes expliquent. Parce que cela n'est vrai que lorsque la raison n'est pas explicitée, n'est pas explicite. Comme ici, Dieu a dit éloignez de vos femmes, parce que dans 3 jours, la demande la Torah. Mais dans 3 jours, vous allez recevoir la Torah. Il n'a pas dit que ce n'est pas marqué la raison. Alors, ce n'est pas marqué la raison, il y a peut-être d'autres raisons cachées, et alors on ne peut annuler qu'une fois on ne peut annuler que s'il y a un nouveau tribunal qui va plus grand et plus fort que le premier. Mais lorsque le décret a été dit explicitement, eh bien, la raison du décret a été dit explicitement, eh bien, la raison tombe, eh bien, l'interdiction tombe en même temps. Comment les Ashkenazis diraient qu'on applique ça pour les Kitniot de faire ça, hein? Bon, je pense qu'en vérité, on devrait l'annuler, mais je n'ai pas le courage de le faire. Voilà. En tout cas, tu as raison, ce n'est même pas un décret des sages, c'est quelque chose de beaucoup postérieur. Alors, vous avez ici un Tosfot qui va exactement dans le même sens. Alors, il y a une Gemara qui nous dit que quelqu'un qui est mort à Yom Tov Sheni, deuxième jour de Yom Tov, eh bien, les Juifs peuvent l'enterrer. Parce que le deuxième jour de Yom Tov, ce n'est pas tellement kadosh, et comme il faut enterrer et quelqu'un ne veut pas perdre du temps, eh bien, on enterre même Yom Tov Sheni. La Gemara dit, mais aujourd'hui, c'était à l'époque des Perses, qu'on craint, si on va l'enterrer le deuxième jour de Yom Tov,
les gars ils vont nous dire, vous avez dit comme ça, vous n'avez pas le droit de travailler, c'est pas vrai, vous enterrez vos morts. Et vous êtes obligés d'aller aux usines, etc., etc. Donc on a décrété que on n'enterrait pas le deuxième jour de Yom Tov. Dit Tosfot, de nos jours, aux époques de Tosfot, on n'est pas dans le même pays, ce risque n'existe pas, eh bien, on a le droit d'enterrer le deuxième jour de Yom Tov. Et puis alors il dit, c'est la même chose pour un interdit qui existait au temps de la Gemara, qui était celui des eaux qui n'étaient pas couvertes, qu'on craignait d'y boire, c'était interdit d'y boire parce que peut-être un serpent y avait laissé du venin, eh bien que ce décret n'a plus lieu dans nos contrées de France, et ça peut mieux, et c'est permis. Alors il nous dit, par exemple, mais également nous disons, Gabé Maïm Goulim, les eaux qui sont dévoilées, des sourines qui sont interdits chez Manachash Atabehem, Vachav, chez Nechashim Tsuim Beneno, אנו שותים מהם, אפילו לכתחילה, אף על פי שהוא דבר שבמניין. Alors en fait, il y a dans ce médecin, il y a 3 tosfot qui vont dans le même sens. Puis maintenant, on va tourner la page, et puis on va montrer que le Rambam lui-même, que l'on dit être si sévère, un des commentateurs principaux qui est le Radba, Rabbi David Ben Zimra, eh bien, il dit de l'ombrinen, אף על פי תבטל הטעם להתבטא התקנה, אלא אחד תקנוסתם. אבל אם דלו תקנתם בעגל משום דבר פלוני, אם נתבטל הדבר ההוא, נתבטלה התקנה. Radbaz explique que ce que le Rambam a dit, que même si la raison est annulée, c'est lorsque la raison n'était pas explicite. Mais si la raison est explicite, bien pourquoi ils ont explicité les sages la raison? Pour dire que si la raison n'est plus là, eh bien l'interdiction, elle tombe. Et puis, je vais rapporter 3 exemples dans le Shulchan Aruch, que le Shulchan Aruch lui-même a tranché comme cela, pas partout, a tranché comme cela. L'une, c'est, voilà, on va prendre pas beaucoup de temps, on va d'abord prendre tout en bas, Mashkim Shedid Galou, Asrum Chachamim Dechashim Nachash Mehem, Yitil Behem Aras, Eres, Vachash et Nechashim Tsuim Benenu Mutar. Shulchan Aruch a tranché comme Tosfot, que ces eaux, ces maïms découvertes, eh bien, c'était permis. Aujourd'hui, c'était interdit. Aujourd'hui, c'est permis. Plus haut, on a quelque chose avec Kinaïm. Une fois, à une certaine époque, eh bien, on avait interdit le soie avec la laine. Maintenant, il dit aujourd'hui, on ne confond pas la soie et le lin. Alors aujourd'hui, c'est permis. Encore une fois, le Shulchan Aruch qui tranche que lorsque la raison est tombée, la loi est tombée. Évidemment, on ne peut pas faire ça de manière, pas chacun peut faire cela de manière aussi facile que cela, mais simplement, j'apporte ces références-là pour bien comprendre que les rabbinim qui disent que parfois les choses changent parce que la situation change, eh bien, ils ont sur quoi se baser. Par exemple, après, il y a une marcoquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Voilà, il y a une Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de danser Shabbat, de peur qu'on aille réparer un objet. Alors, le Shulchan Aruch a mis ça dans la Lacha. Alors, Rambam a rapporté les paroles de Tosfot. Aujourd'hui, ce risque n'existe plus, c'est permis. Maintenant, alors, on va voir avec le Shulchan Aruch lui-même, il n'a pas dit comme les Ashkenaz. Alors, il ne serait peut-être pas d'accord avec le principe que lorsque la raison tombe, la xéra tombe. Non, c'est pas vrai. Parce que qui nous dit que la raison est tombée? C'est vrai que lorsqu'ici on danse, eh bien, on est entraîné à prendre des instruments de musique. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens pour les faire danser, il faut un orchestre. Il faut un orchestre, vous avez un instrument de musique, tac, 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 c'est vite fait de réparer une harpe ou un kino, comment on dit ça, un violon. Il faut tourner le machin. Alors, c'est pas tellement évident que la raison n'est plus valable. Alors, Tosfot est allé un petit peu loin, parce qu'en quoi étant sûr que la différence des temps est vraiment une différence. Mais là où véritablement les raisons n'ont pas lieu d'être, de manière claire, et que la raison avait été dite expressément dans la Gemara pour quelle raison telle chose a été interdite, en principe, il y a possibilité de changer la loi, mais évidemment, il ne faut pas le faire ça trop facilement, parce que ça deviendrait dangereux, surtout
pour les raisons suivantes. Parce qu'il y a des choses qui ont été décrétées par nos sages, et puis elles sont entrées dans la vie habituelle du juif. Les gens, ils ne savent pas que c'est Doré, Tadrabanan, Samina, ils ne savent pas. Et puis si on va l'annuler, eh bien ils vont penser que la Torah c'est du chewing-gum, comme ça qu'on peut changer comme on veut. Je pense que c'est une des raisons pourquoi dans le Tzibur Ashkenaz, à propos des Kitniot, eh bien on ne veut pas changer parce que les gens ils ont toujours pensé que les Kitniot c'était comme du Hamet, c'est comme ça que ça a été vécu. Et nos parents, et nos grands-parents, et nos grands-parents, voilà, faire un changement sur quelque chose, il n'y a pas de véritablement nécessité, parce qu'on ne va pas mourir si pendant 7 jours on ne mange pas de kitniot, eh bien, il faut être très prudent avant d'annuler des xérotes. Mais lorsque c'est vraiment nécessaire, eh bien, il faut savoir que les sages d'Israël ont sur quoi s'appuyer pour pouvoir faire des modifications. Et comme ça reste un judaïsme vivant, logique. On n'a pas besoin de garder des choses qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est ainsi qu'on nous a permis de boire l'eau qui était interdite à une certaine époque. Voilà pour aujourd'hui. Toda Rabba.